Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo deck profile sur mon deck Invoked Dogmatica. Donc les vidéos d'ouverture que j'avais annoncées, ça arrive la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Voilà, sinon on va passer tout de suite à la deck profile, sans plus attendre. Allez, c'est parti. Donc pour le main deck, on va commencer avec 3 Alistair, la base, logique, starter du deck, on va tuto l'invocation. C'est fort, on peut le récupérer avec l'invocation qu'elle est bannie, c'est hyper fort. Ensuite, 3 Ecclesia, le starter Dragma. Très très fort Ecclesia, on va pouvoir tuto Punishment ou Maximus, c'est vraiment très fort. Donc voilà, 3 Ecclesia. Ensuite, on va passer à 2 Maximus. Alors il y en a beaucoup qui le jouent à 1, moi je le joue à 2. Parce que bon, même si c'est pas une carte essentielle, ça reste quand même fort. Maximus nous donne des axes à Winda, un test pour péter des choses. Donc moi je trouve que x2, surtout que je joue la version avec Desire, qui pour moi est très forte. Donc je pense que 2 Maximus c'est vraiment pas mal. Voilà. Ensuite on a 2 Fleurs de Lys, donc il me manque la deuxième, je suis désolé. Elle sera commandée, celle-là c'est pas un problème. Fleur de Lys très fort. Tutorisable, en une phase avec Titaniclad et tout, c'est vraiment très fort. Ça negate, ça passe Dragoon aussi, c'est fort. Donc voilà, Fleur de Lys très fort. Ensuite, on va passer au N-Trap. Donc on va jouer 2 cailloux, 2 Veiler, 2 haches et 3 transiences. Je préfère jouer 2-2-2 parce que 3 cailloux c'est un peu chiant quand je l'ai en main et tout. Gopher ça m'énerve, je l'ai souvent en main de départ donc ça m'embête à chaque fois. 2 Veiler pour passer les Dragoons, 2 haches pour contrer les Nadir et puis tous les decks un peu à Bacro qui tuto. Les 3 transiences, j'explique pas, c'est trop fort transience. Ensuite, on va passer aux magies, donc on va passer aux magies Invoked, donc 3 Meltdown, logique, avec le petit Terra. Ça va tuto Alistair, on peut passer à negate nos invocations fusion, ça reste très fort, voilà, rien à dire de plus. On va jouer 3 invocations, on en joue 3 parce qu'on joue Desire. Donc voilà, l'intérêt de l'invocation, j'ai pas besoin d'expliquer, invocation très fort, voilà, on peut recycler les Alistair à l'infini, enfin c'est vraiment très fort. Ensuite, on va jouer 3 Nadir, meilleure carte de Dragma, trop fort. Ça nous donne accès à tout, on peut péter des trucs, c'est une carte en 3, on Nadir trop fort quoi, bien sûr. Ensuite, on va jouer 3 Desire pour apporter de la consistance. Desire, meilleure carte du jeu. Pas se cacher, c'est trop fort, Bandit, pioche 2. Et puis ça peut bait les haches aussi, si on a un Alistair en main qui veut absolument passer, on fait le Desire. L'adversaire va peut-être claquer la hache dessus et après on est tranquille pour partir avec Alistair. Ensuite on va jouer 2 TTT, pas 3 parce que bon, je trouve que 2 c'est le bon ratio. Bon, TTT est très fort. En général quand on est un peu dans la merde on va draw 2. Et puis sinon on va check la main de l'adversaire pour lui enlever ses ressources ou les N-Traps qui nous dérangent. Et sinon pour passer Dragoon, très fort. Donc voilà, TTT très fort bien sûr. Ensuite, on va jouer 3 cyclones parce que les decks à Bacro reviennent, surtout Edlich. Voilà. Edlich commence à être de nouveau omniprésent, donc cyclone trop fort. Ça permet de passer des mines aussi parce que Mystic Mine c'est une carte que je ne supporte pas. Donc plus vite je m'en débarrasse, mieux je me porte. Donc cyclone, voilà, très fort. Et ensuite pour les pièges, bon, 2 punishment, pas besoin d'expliquer la carte, elle est juste insane cette carte. Elle pète 1, en général on va envoyer une test au cimetière, donc on peut péter une deuxième carte. Trop fort. Et puis la dernière, la petite schisme, qu'on va faire pour le combo Winda, et dans certains cas faire construct. Des fois s'il y a un Edlich qui nous dérange, j'aime bien invoquer une construct et l'envoyer au cimetière, parce que Edlich c'est un peu chiant. Donc voilà. Ensuite, pour l'extra deck, on va jouer 2 Mekaba. Mekaba le boss, lui il negate n'importe quoi, c'est trop fort. En plus ça bannit, si on a 2 Mekaba on peut faire une fois l'effet par Mekaba, donc c'est trop fort, c'est vraiment... J'adore cette carte, c'est trop fort Mekaba. Ensuite on va jouer un Purgatorio et la fusion Kyoteka, j'arrive jamais à dire son nom parce que c'est trop compliqué. Purgatorio très fort, voilà son effet de Perse Dev, de gagner 200 par carte contrôlée, il peut taper une fois tout le monde, c'est fort. Et lui, alors je le sors rarement, mais ça m'est déjà arrivé de le sortir, et franchement, ça fait la game. Ça fait la game, en plus, des fois, je vous montre après, la dernière fusion que je joue, il monte à 7000 de patates.
Franchement, il est fort, hein. C'est sympa. Ensuite, bon, on va jouer le package Shadow, hein. On va jouer une Construct, un Apka, une Winda. Trop fort. La Lock Winda, c'est n'importe quoi, cette carte devrait même pas exister. Winda, bon, même si maintenant, actuellement, il y a quand même pas mal de cartes qui la passent. Mais bon, une Winda, ça reste toujours chiant à gérer, donc on va pas s'en priver de la jouer. Ensuite, on va jouer un Titaniclad pour tuto, 2 NTS pour péter, package classique, hein, pas besoin d'expliquer, très fort. Je vais jouer la fusion justement, combinée avec Punishment parce qu'elle a 5000 et elle peut passer tout le monde. Et puis en plus, comme dit, si je l'ai au cimetière, si j'arrive à invoquer la fusion Invoked, il passe à 7000 de patates, il pète une carte sur le terrain, la fusion Invoked, en combo avec ça, c'est vraiment très très fort. Ça, je l'ai déjà sorti 2-3 fois et franchement, c'est sympathique. Ensuite, on va passer au Link. Bah, on va jouer un Mirage, un garde à sécure, logique, hein, pour quand on go first pour faire mes cabas directement, très fort. On va jouer une Link BLS. Pareil, ça tu le sors pas souvent, mais quand tu le sors, quand tu arrives en late game un peu, s'il a plus trop de ressources adversaires, très très compliqué pour lui de le passer, parce qu'en général tu le fais si tu as une fleur de lys ou un Maximus sur le terrain, du coup pas ciblable, pas destructible par effet de carte. Quand il détruit un monstre, il bannit et tout, enfin ça passe Dragon, c'est pareil, c'est vraiment très fort le BLS, voilà. Et pour finir, le petit Oméga pour recycler un peu tes cartes du cimetière, voilà, ça reste Oméga, c'est fort, voilà. Ensuite, je vais présenter mon side pour ce deck profile parce que bon voilà, j'ai envie de le présenter. Après, ça se discute, hein, c'est vraiment un side personnel. Vous faites à votre sauce, moi je l'ai fait à la mienne parce que voilà. Donc on va commencer avec un Pancra le boss, hein, s'il sera à 3, tout le monde le jouera à 3, logique. Mais bon, il est limité à 1, donc bon, même à 1, il fait comme le café, hein, quand tu l'as top deck, bah, il gère pas mal de board, donc ouais, Pancra, très fort. Ensuite, on va jouer 3 Lancea, parce que Lancea, c'est fort contre Dino, parce que Dino, c'est un deck que j'aime pas du tout, il m'énerve ce deck. Hein. Konami, si vous écoutez cette vidéo, Missé, dégagez-moi cette carte, parce que je ne la supporte pas. Donc voilà, 3 Lancea pour gérer Dino. Edwige aussi, ça peut le gérer un peu pendant un tour, ça permet qu'il fasse pas trop de CA, donc bon. Voilà, même si c'est pas la meilleure carte contre Edwige, mais c'est surtout contre Dino, parce que Dino, voilà. Donc 3 Lancea. Ensuite, 3 Dark Ruler pour gérer le board adverse. Dark Ruler très fort. Hein. Les boards de Dragon Link, Infernable, on les connaît par cœur, on sait que c'est chiant. Hein. Donc voilà, 3 Dark Ruler, on va pas s'en priver. Ensuite, on va jouer un Harpy Duster, parce qu'il y a un, et parce que ça gère les decks back row. Contre pas mal de decks, c'est fort. Altergeist, Guru, même contre Zodiac, des fois, quand il pose ses strikes et tout, c'est voilà. C'est plus mot de toute façon. Ensuite, on va jouer le package Sanctum avec une faux et 3 Sanctum. Alors ça se discute, hein. Ça je joue parce que voilà, j'avais envie de jouer ça. Après, ça se discute, effectivement, je pourrais mettre d'autres choses, je pourrais mettre des Evenly. Bon, l'idéal, ça aurait été de mettre des gouttelettes, mais bon. On connaît le prix de gouttelettes, donc voilà, mais bon, pour l'instant, le package Sanctum, j'aime bien. Donc voilà. Et pour finir, on va jouer 3 Soulman Judgment parce que c'est fort, parce que quand tu go first des fois, quand t'as ta schisme de 7, ton punishment, une transcendance, un truc comme ça, tu te prends un Lightning Storm ou un Evenly, on va dire que tu parles japonais et polonais en même temps, donc jugement, voilà, et puis ça reste jugement, tu annules une invocation, une NP, c'est pas une fois par tour, c'est vraiment très fort, donc voilà. Bon, ben voilà, c'est terminé pour ce deck profile, j'espère qu'il vous aura plu. Promis, la semaine prochaine, il y aura les vidéos sur les ouvertures. Il y aura une ouverture maximum gold et une ouverture de 10 boosters de l'impact de la genèse. Donc voilà, j'espère que le contenu vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mettez le pouce bleu, ça fera toujours plaisir. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo la semaine prochaine. Ciao tout le monde!